Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 2 de Koh Lanta, la revanche des 4 terres. Je tenais à m'excuser pour le fait de ne pas avoir pu assurer le live hier. En fait, je ne me sentais pas super bien, pour être tout à fait sincère. Je peux pas vous dire pourquoi, mais en tout cas, voilà, j'avais un peu mal au ventre. Enfin, c'était pas génial. Et donc, je me suis pas senti de faire le live. Voilà, j'ai préféré plutôt m'abstenir. Si jamais j'ai la possibilité de pouvoir le faire la semaine prochaine, ce sera avec un grand plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner hein, si vous voulez pas rater la notif, etc. Si je fais un live, voilà, c'est le meilleur moyen d'en être, voilà, d'être au courant. Pareil, de me suivre sur Instagram également. Si la vidéo vous plaît, évidemment, vous pouvez la liker, vous vous abonner et vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Alors cet épisode 2 de Koh Lanta, la revanche des 4 terres, a été décevant. Alors, on va commencer par là. C'est un épisode que j'ai trouvé très moyen. Et pour ne pas dire vraiment assez faiblard. Quelque chose me dit que la production savait que l'épisode était faiblard parce que ils ont blindé de portraits. Et c'est un théorème qui se confirme souvent, hein, c'est quand un épisode il commence à mettre beaucoup de portraits dans un épisode. Alors je sais, il y a 24 candidats à présenter, donc ça veut dire qu'il va falloir quand même diluer des portraits au fur et à mesure. Mais 4 portraits en un seul épisode, ça fait beaucoup. Et ils les ont en plus enchaînés, un peu mitraillés à un moment, ils les ont mitraillés. Et donc ça donne l'impression en tout cas qu'on veut meubler un épisode qui peut-être n'a pas suffisamment de matière au montage pour pouvoir créer véritablement des choses intéressantes. Et ça je pense que c'est un vrai problème en tout cas de cet épisode, ça veut dire que la production s'est rendu compte que l'épisode n'était pas, ne provoquait pas particulièrement de séquences. On en parlera surtout à la fin de cet épisode, à la fin de cette review, avec la fin qui a été complètement ratée, et vraiment mais anticlimatique, un truc de dingue, et on en parle tout à l'heure. Je vais le dire quand même parce que j'ai vu sur les réseaux, il y a des gens qui m'ont dit « Oui, bah alors, je croyais que cet épisode 1 était super, et là l'épisode 2, il est pas bon. » Oui, c'est pas parce qu'un épisode 1 a été bon qu'un épisode 2 doit forcément l'être. Il n'y a pas de lien, de cause à effet forcément sur la suite. Là, le premier épisode, il avait ses qualités, et il avait ses qualités au sein de cet épisode, avec les épreuves, avec les candidats, avec la façon dont ils étaient, ils se comportaient. Là, dans celui-ci, malheureusement, les candidats n'ont pas agi de cette manière, globalement n'ont pas créé de séquence, les épreuves n'ont pas fonctionné, c'est un fait, on va en parler aussi dans cette review. Bref, je pense que malheureusement, c'est un épisode qui n'a pas pris. Alors, on verra la semaine prochaine, pour ceux qui ont vu, ce sera avec les rados. Vu le potentiel de certains candidats, et qu'on voit que là, il y a un peu une montée un peu en tension, ça peut être le moment peut-être de voir des tensions se dessiner. Et je pense que l'épisode prochain sera quand même plus intéressant. Surtout que l'épreuve des rados est souvent quand même une épreuve plutôt cool. Donc, je pense que ça peut être sympa. Mais là, je le dis, c'est pas... voilà, c'était un épisode plutôt moyen. Et c'est... enfin même plutôt raté de mon point de vue, et c'est pas parce que celui-ci il est raté que celui précédent l'était. Voilà, faut savoir discerner les choses de mon point de vue, enfin en tout cas c'est mon avis. Vous pouvez évidemment ne pas le partager dans les commentaires, et dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que vous avez aimé cet épisode? Alors, un épisode qui en plus n'a pas marché question audience, c'est-à-dire que l'audience a baissé en dessous de 3 millions de téléspectateurs. Ça a fait 2,8 millions là au démarrage de l'épisode, et ça a terminé avec 2,2 millions en deuxième partie. Donc c'est très faible. Preuve que les audiences ne prennent pas, c'est la première fois que je vois ça dans ma vie, je sais pas ce qui va se passer dans cette vidéo, mais sur YouTube, vous savez qu'il y a des pubs parfois dans les vidéos, et ben j'ai vu sur d'autres chaînes des pubs pour Koh Lanta. J'avais jamais vu, je n'ai pas souvenir, alors là si vous avez souvenir de ça, alors ceux qui ont YouTube Premium et des choses comme ça, vous pouvez peut-être pas vous en rendre compte, mais les autres qui comme moi consommons YouTube et qui soutenons les créateurs grâce comme ça aux publicités qu'on peut regarder sur la chaîne, et ben surtout pour les petites chaînes en fait, hein, parce que toutes les autres ils font des sponsors dans tous les sens, vous avez quand même... Enfin d'habitude c'est pas ce genre de vidéos qu'on a. Et ben là j'avais toute la semaine des vidéos promo pour m'annoncer qu'il y avait Koh Lanta, faire monter la hype, etc. Des choses que je n'avais jamais vues. Pareil, ils ont permis à un streamer sur Twitch de pouvoir diffuser l'intégralité de l'épisode. Des choses que je n'avais jamais vues. Avant, la chaîne disparaissait de la surface de la Terre dans les quelques minutes qui suivent. Là, ça a été fait avec l'assentiment de la prod. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu. Le nombre de gens qui ont perdu leur chaîne YouTube parce qu'ils avaient montré une image de la production ou un logo ou je ne sais quoi. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte. Je pense que eux-mêmes se rendent compte que l'overdose est probablement là. Trop de saisons se sont enchaînées. Et je l'avais dit, si la saison ne fonctionne pas, si la saison ne prend pas, qu'elle n'est pas incroyable, etc., peut-être que ça va ne pas prendre.
Et donc aussi, il faut le dire, ça veut dire que ce premier épisode n'a pas totalement convaincu. Il y a des gens qui n'ont pas été convaincus et qui ne sont pas forcément revenus. Alors faut pas non plus aller trop dans l'extrême parce que je rappelle qu'il y a des vacances, je rappelle. Donc il y a des gens qui sont peut-être partis, etc. Donc voilà, tout ne peut pas être aussi facile que ça. Il y a le replay, etc. Donc je pense qu'il faudra analyser le score avec le replay compris. Parce que maintenant on voit que les gens consomment beaucoup les programmes en direct et aussi en replay. Et voilà, moi j'aime bien le consommer en direct parce que sur Twitter on peut vraiment se marrer, etc. Mais voilà, je connais beaucoup de gens qui le consomment en replay pour éviter les pubs, etc. Il y a plein de raisons de vouloir le consommer en replay. Bref, revenons au sujet, mais c'est pour dire que clairement c'est une saison qui pour l'instant en tout cas ne fonctionne pas très bien et ne commence en tout cas pas très bien. Alors, pourquoi cet épisode n'a pas forcément extrêmement bien pris? Alors pourtant, moi au démarrage de cet épisode, j'étais plutôt confiant. On voit donc le candidat qui m'a fait la meilleure impression la semaine dernière, c'est-à-dire Jérôme, donc militaire, dont le conseil avait un peu validé le fait qu'il était un peu le chef, voilà. Et ben, il se retrouve donc sur le camp et il a vu qu'il avait eu un vote contre lui. Donc il essaie de savoir qui c'est Mehdi. Mehdi ne s'est pas planqué, il n'a pas essayé de se cacher, etc. Ok, très bien. Ils discutent tous les deux. Et donc, je rappelle que Mehdi, son raisonnement, c'était qu'il ne faisait pas confiance à Jérôme. Bon. Et ils vont se croiser et Mehdi va dire à Jérôme ne t'inquiète pas, si j'ai pris cette décision, ça n'a rien de personnel. Alors déjà, cette phrase, j'ai halluciné. Hein. J'étais là, j'ai fait un facepalm. Ça n'a rien de personnel. Bah, t'as mis son nom quand même dans l'urne. Hein. Alors, ça n'a rien de personnel, plutôt dans le sens, je pense qu'il veut dire ça dans le sens de, ça, voilà, je sais pas que je ne t'aime pas ou machin, c'est juste que voilà, je trouve qu'on n'a pas forcément d'atomes crochus, etc. Mais il dit, mais maintenant, voilà, c'est bon, je l'ai fait, je veux plus en reparler, t'inquiète pas, quoi. Et je trouve que Jérôme, que ça soit nous, en facecam, ou avec lui, directement, mais il passe à autre chose, il dit voilà, il est venu, on a discuté, pour moi c'est au revoir, c'est comme si on se rencontrait aujourd'hui et c'est terminé. Je trouve qu'il a de la chance de tomber sur quelqu'un comme Jérôme. On verra qu'à la fin de l'épisode, évidemment, ça va pas se confirmer, mais Jérôme, j'ai trouvé qu'il est passé très vite à autre chose. Je rappelle que dans Koh-Lanta, même s'il y a des gens qui peuvent être stratèges, ça c'est incontestable, c'est quelque chose, c'est le jeu. Le jeu amène des stratégies, etc. Mais les meilleurs stratèges sont des stratèges qui, malgré le fait qu'ils soient stratèges, sont des gens fiables. Des gens avec qui qu'on peut suivre. Tu vois, les Pascal, les Patrick, les Claude, etc. Quand ils faisaient de la stratégie, ce sont des gens qui sont fiables. C'est des gens, tu peux construire ton équipe avec ces gens-là, même s'ils sont stratèges, etc. Tu sais que par contre, avec les gens avec qui ils ont vraiment tissé des relations de confiance, c'est des gens avec qui ils vont avancer loin. Et ça s'est toujours confirmé dans les saisons où ces stratèges-là ont bien marché. C'est qu'ils ont des alliés solides, et même si tu es un stratège, ces alliés-là, ce sont des gens qui vont te porter en fait, qui te portent avec toi, et donc tu crées quelque chose, une dynamique qui t'emmène vers le sommet, quoi. Et ben, je vais le dire, là, Mehdi, de ce qu'on voit à l'image, en tout cas, pour l'instant, hein, n'a pas l'air d'avoir trouvé des gens particulièrement réceptifs à ses propositions. C'est ça qui se produit aussi. C'est que il est allé voir celle qui est partie pour essayer de monter un truc, etc. Preuve que probablement son intégration dans l'aventure est pas exceptionnelle. Et que certains candidats ont plutôt choisi d'aller s'associer avec Jérôme, qui lors du conseil, comme je l'ai dit, a été plutôt reconnu comme chef. Et vous n'avez pas raté que Mehdi n'a jamais été cité. Jamais on a dit Mehdi a l'aura d'être la personne sur qui on peut compter, etc., etc. Donc je pense qu'il y a eu un raté de la part de Mehdi qui n'a pas réussi à prendre le bon train, et qui ne s'est pas rendu compte peut-être qu'il n'était pas du tout dans la bonne équipe, et qui a décidé peut-être de se dire je vais monter mon propre truc, et son propre truc n'a pas pris. Donc là il essaie de se rattraper, mais malheureusement les choses sont peut-être déjà un peu actées, on le verra au fur et à mesure de l'épisode que ça va se confirmer, mais voilà. Et puis surtout, c'est vrai qu'il s'est attaqué à Jérôme qui, je trouve, a un charisme assez naturel, qui en plus est hyper dynamique, il fait beaucoup de choses sur le camp, il est très très actif, il fait beaucoup, enfin, je veux dire, difficilement critiquable, tu vois, il est pas actif mais genre casse-couille, il est actif, mais il fait ça et il demande rien à personne, tu vois. Il est pas dans le jugement, c'est pas, pour l'instant en tout cas, c'est pas un nouveau Marc, tu vois, parce qu'il aurait pu, tu vois, il pourrait être un mec qui bouge beaucoup et qui, dès qu'il voit quelqu'un qui s'assoit, il le démonte. C'est pas ce qui se produit, probablement aussi que le camp est peut-être actif, on se rend pas compte, mais voilà. On n'est pas du tout sur ce type de profil, on est plutôt sur quelqu'un voilà, qui déterre, on le verra quand il arrive à l'épreuve, il dit « Moi je vous le dis, on n'est pas les fanfarons de Koh-Lanta et on va le prouver aujourd'hui », voilà, on sent que le mec est déterminé, donc vraiment, vraiment intéressant.
Mais c'est vrai que de mon point de vue, il a passé très vite à quelque chose, et c'est pour ça que j'ai mis sur mes réseaux et tout, j'ai dit j'adore Jérôme, mais je pense que la première stratégie, s'il fait pas gaffe, parce qu'il mise beaucoup sur le côté de on m'aime bien parce que je suis quelqu'un de charismatique, je suis quelqu'un d'actif, etc., etc. Bref, je suis reconnu par mes pairs. Bah si ça passe pas, à un moment, chut, au revoir, hein. Il va sauter quoi. Parce que peut-être qu'il aura pas la présence d'esprit de se méfier suffisamment. Donc attention, parce qu'on se voit qu'avec Mehdi, il s'est pas particulièrement méfié, on en parlera à la fin de l'épisode. Alors, on a, avant le départ sur l'épreuve, il y a quand même, juste petite remarque, il y a un mec, il monte à un arbre, alors c'est pas quelque chose qu'on avait jamais vu, donc c'est Christian hein, qui monte à un arbre, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu, quelqu'un qui monte à un arbre, mais par exemple c'était pour récupérer quelque chose. Moi je me souviens de la technique avec les cordes, vous savez, ils mettent des cordes au pied et puis ils montent. Ok, très bien. Mais vraie remarque, là il le fait pour rien, il ne fait pas pour... il fait juste ça pour s'échauffer quoi, pour se mettre de bonne humeur, se mettre dans l'ambiance quoi. C'est une saison de fou, hein. C'est le titre que j'ai utilisé la semaine dernière, mais là franchement, franchement c'est voilà, c'est très flou. Enfin, ils sont fous ces gens. Voilà, c'est un peu bizarre, parce qu'en plus tu perds de l'énergie. Alors, il a l'air d'avoir l'énergie à foison, mais je trouve que tu perds l'énergie pour rien, en sachant que tu pourras en avoir besoin sur les épreuves. Enfin, pour moi, ça me semblait quand même assez étrange. Mais bon, on en reparlera. On arrive sur l'épreuve. L'épreuve, c'est un classique. C'est l'épreuve de l'apnée. Vous savez, on va chercher des trucs de plus en plus profonds et on revient. Bon. C'est une épreuve qui normalement est plutôt bonne. Déjà parlons de la réal, ils affichent bien les scores au fur et à mesure, etc. Globalement c'est une épreuve qui est plutôt bonne. Alors la victoire, si on gagne un guide qui va vous apprendre à trouver des trucs pour la survie sur Terre. Le deuxième, il va gagner donc une autre personne qui va venir sur l'île, mais pour vous expliquer comment gagner des choses pour la survie dans la mer. Le troisième repart sans rien, et le quatrième, évidemment, cette équipe-là va aller sur l'île de l'exil. Je trouve que les récompenses sont plutôt intéressantes. Je remarque de ma part, je pensais sincèrement que les locaux qui allaient venir allaient leur faire le feu. J'en étais persuadé, cette séquence ne va pas se produire. Voilà, je le dis, mais j'en étais persuadé. Je me suis dit quand même, les mecs qui vont arriver, ils voient qu'ils n'ont pas de feu, qu'ils n'ont rien pour se chauffer. Je me suis dit, sans déconner, ils vont leur donner le feu. Ça va pas se produire. Un peu étonnant quand même. Bon. Au final, c'est l'équipe des Oranges qui va finir première. Donc l'équipe de Jérôme qui était 2 fois dernière sur les 2 dernières épreuves et qui là est première. Preuve qu'il y a une qualité dans cette équipe, qu'ils sont capables de faire des bonnes choses. Physiquement, ils ont l'air d'être là, etc. Donc vraiment, il y a eu des problèmes. On va en parler d'ailleurs parce que je pense que l'épreuve d'immunité est un vrai problème et j'aime pas du tout ce que ça fait de la saison. Je trouve qu'il y a un truc qui marche pas et ça fait 2 fois qu'ils nous le font, mais j'en reparle dans l'épreuve d'immunité, ne vous inquiétez pas. Les deuxièmes ce sont les verts, ensuite les troisièmes ce sont les bleus, donc les bleus du sud, avec une erreur qui va se produire, c'est Adrien qui en fait au lieu de descendre au milieu du parcours pour aller chercher donc le requin qu'il fallait récupérer, en fait il va aller trop loin. Donc, il dit, bah voilà, nous, franchement, on aurait dû être au moins deuxième, voire même premier. Là, je reconnais mon erreur. En plus, j'ai fait perdre vachement de temps à l'équipe, etc. Bon. Et Denis va vraiment l'enterrer. Vraiment, il va le tacler, il va lui dire, bah ouais, vous avez pas fait ça, etc., etc. Bon. J'y reviens, d'accord. Les quatrièmes, donc derniers, c'est les violets qui finissent derniers. Et eux, ils ont fait la même erreur qu'Adrien 2 fois. 2 fois. Ils se font quand même beaucoup moins démonter que Denis. Mais parce qu'en fait, Adrien, il essaye un petit peu de... je trouve qu'il n'a pas essayé de se planquer. C'est-à-dire qu'il dit, bah écoutez, moi j'ai vraiment fait l'erreur, etc. Mais j'ai quand même une remarque, moi. Alors je sais, on ne touche pas à Saint-Denis. On ne touche pas. Mais quand même, il y a quand même 3 candidats sur 24, 23, pardon, ils sont plus de 23, qui ont raté. Qu'on le veuille ou non, je trouve que ça fait quand même un ratio qui est quand même important. Alors, c'est pas un seul qui s'est gouré, c'est 3 candidats qui se sont gourés. Alors la question que je pose, c'est est-ce qu'aussi il n'y a pas une légère autocritique? Alors il y en a qui vont me dire, bah il y en a quand même 20 qui n'ont pas fait l'erreur. Oui, c'est très vrai, mais il y en a quand même 3 qui ont fait l'erreur. Et je trouve que 3, c'est quand même un ratio quand même assez élevé quand même, de pourcentage d'échecs. Donc est-ce que l'épreuve a été bien expliquée? Est-ce que, voilà, je sais pas. Mais en tout cas, c'est quand même étonnant qu'il y en ait 3 qui aient échoué. Et je trouve que, voilà, Denis a rejeté la faute un peu sur tout le monde. Je pense qu'aussi, il y a peut-être l'explication qui était peut-être un peu, voilà, un peu moyenne.
notamment dans la méthodo, comment tu arrives à reconnaître, parce que quand tu es dans l'eau, est-ce que tu arrives vraiment à reconnaître l'endroit où il faut descendre? Enfin, je sais pas, ça n'a peut-être pas été tout à fait clair, parce que peut-être que certains se sont dit il faut vraiment aller au fond, je sais pas. Bon, peu importe, peut-être qu'ils n'ont pas été attentifs, peut-être qu'ils n'ont pas fait gaffe, peut-être que la natation aussi, il y en a peut-être qui vont vite aussi. Et plus tu vas vite, plus le risque, le fait que tu ailles vite, bah tu dépasses l'endroit où tu dois t'arrêter. Enfin, il y a peut-être plein de raisons. Il y a des gens par exemple qui ont pris moins de risques parce qu'ils ont tenu la corde, donc tu descends et tu vois la corde. Enfin bref, il y a des techniques évidemment. Je ne dis pas que il faisait pas pour l'innocenter, hein, Adrien. C'est juste pour dire que là, c'est vrai que j'ai trouvé que Denis a été un petit peu, enfin vraiment, je trouvais qu'il le chargeait. C'est une erreur bête et une erreur qui coûte cher. Pour autant, ça les emmène pas au conseil, il n'y a encore pas mort d'homme. Donc, j'ai envie de dire, voilà, ça va quoi. Et les violets en plus font l'erreur 2 fois, donc on peut se dire quand même que l'épreuve, en termes de construction, peut-être qu'il aurait fallu mettre une bouée par exemple à l'endroit où il fallait s'arrêter. Enfin je sais pas, parce que moi on la voit pas, on voit pas qu'il y a un endroit, enfin peut-être que voilà, il y a peut-être aussi une autocritique de la part de la production, qui à mon avis sont incapables de la faire, mais de se dire, il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas forcément super bien réussi en termes de mise en scène, pour que les candidats soient parfaitement, ou alors ils l'ont fait exprès pour que ça se plante, ça c'est un autre débat. Voilà, donc c'est ce qui met fin à l'épreuve de confort. Donc on va avoir un Philippin qui va venir sur le camp donc de chacune des deux équipes victorieuses, donc les oranges et les verts. Il va leur expliquer comment fabriquer un piège à crabe. Alors là honnêtement, voilà, vous pourriez vraiment vous faire du Camelot, hein, avec il faut un bambou, donc il faut faire un trou. Puis donc en fait le crabe il rentre dans l'orifice et il bouffe tout. Bon bref, je plaisante, mais ça m'a fait beaucoup penser à Camelot. Et là, donc il va y avoir pareil évidemment pour l'épreuve, enfin pour le côté aquatique, etc. Je trouve que ces séquences ont été, alors ceux qui aiment la survie, peut-être que vous êtes régalés, mais moi je trouve que ces séquences ont été très plats. C'est-à-dire que les candidats, alors je dirais que la meilleure période, ça a été certainement Jérôme, qui est venu, tu vois, et qui était super curieux, qui avait envie de le faire de ses mains et tout. C'est peut-être celui qui a donné la meilleure séquence à l'écran. Le reste, je les ai trouvés très... bah, ils font rien quoi, ils regardent, ils sont un peu dans l'attentif, tu vois, ils attendent, voilà. Ça ne provoque malheureusement pas de séquence particulièrement exploitable et particulièrement intéressante, et ça donne un épisode assez plat. Je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Bon, ils reviennent sur le camp donc du côté du sud. Et Pierre-Marie, dont je vous avais expliqué toutes les qualités que je voyais la semaine dernière, qui avait un côté, je trouve, très sympa, un social qui a l'air très fort, un vrai profil de gagnant. Je sais pas si je me trompe ou pas, hein, je me tromperai probablement, mais parce que c'est trop dur à déterminer au premier épisode, mais en tout cas, je trouve qu'il a ce social très fort. Et là, il arrive donc sur le camp, on sent qu'il a pris un petit lead quand même si c'est pas totalement affirmé, mais en tout cas, on le sent. Et là, donc Adrien, qui s'est un peu jeté le sable sur le visage tout seul, tu vois, et ben, Pierre-Marie dit, franchement, Adrien, tu es, alors là il l'a dit ça quand même, tu es la personne la plus intelligente que je connaisse. Et donc là, bah, y a Naïs qui est sur le camp, tu vois, comme ça, et qui fait... Alors, déjà qu'il a le melon, mais si en plus tu viens lui dire que c'est la personne la plus intelligente que tu connaisses, alors là, bon bah, je vais pas y arriver moi, hein, ça va pas être possible. Et donc on voit qu'elle est, mais elle est vraiment assez en colère, en tout cas elle est énervée de voir ça. C'est-à-dire qu'elle dit, c'est pas possible quoi, il y a un moment, il faut arrêter les conneries, etc. etc. Et donc on sent, donc elle l'accuse d'être imbu de sa personne, donc faut pas en rajouter. Bon, là, voilà, c'est bon, voilà, c'est bon, faut qu'on passe à autre chose, etc. On sent hein, que c'est Naïs et Adrien, ça ne va pas, c'était déjà le cas au premier épisode, ça se confirme au deuxième. Là, avec le troisième, avec la fabrication du radeau, etc., à mon avis, ça va être champagne, accrochez-vous, on verra comment ça va se produire. Mais je pense que ça peut être un tournant pour Adrien et Naïs, parce que je pense, on verra, là je fais un point oracle, mais je pense que si on a vu qu'Adrien a l'air très investi dans la construction du radeau, on fait deux options, soit son radeau pardon, est très performant, et dans ce cas-là, il en tirera tout un bénéfice, et donc Naïs sera certainement associé un peu à un côté un peu rageuse, juste de le critiquer. L'inverse, c'est que si ça ne fonctionne pas et qu'il est à la rue, amènera des billes pour Naïs pour pouvoir le démonter et peut-être l'éliminer, parce que je pense que les deux dans l'équipe, ça risque d'être compliqué. On reparle évidemment de tout ça plus tard enfin plus tard, en tout cas que je pense que voilà, là on est au départ, mais on verra par la suite. Je trouve quand même, alors moi, voilà, moi j'aime bien Adrien, je trouve qu'il apporte quand même quelque chose à l'écran. En plus, par exemple, il y a un moment, il veut manger.
c'est avant l'épreuve, tu vois, et donc là ils sont sur le camp, et il dit, enfin c'est le jour d'avant, tu vois, mais il discute avec les gens, il dit est-ce qu'on mange, combien on mange de manioc, etc. Quand on se souvient par exemple de Gustin qui était particulièrement agaçant sur la question de la nourriture, lui par exemple il va faire pareil, c'est-à-dire qu'il va vouloir manger plus, il a envie de manger, etc. Mais je l'ai trouvé très drôle, contrairement à Gustin qui était juste rageux. Lui il est très drôle parce qu'à un moment il dit bah ce que je te propose c'est qu'on mange ça et puis demain on peut manger ça, on peut manger un peu plus et puis t'as un autre qui arrive et qui dit bah, on peut manger ça et surtout demain avant l'épreuve pour être avec de l'énergie à fond on peut manger un peu plus. Enfin, on peut remanger la deuxième partie, etc. Et là, il fait, oui, ça c'est ce que j'aime, etc. Et puis, je trouve qu'il est un peu il taquine un peu, tu vois. Tiens, bah si tu mettais, machin. Enfin, j'ai pas trouvé, tu vois, le côté de Gustin qui arrive et qui dit, tu te rends compte, mais pense à moi, machin. Il est plutôt dans le côté un peu humoristique, donc je trouve pas qu'on sent le côté vraiment hyper suffisant, un peu, voilà, comme elle dit, un but de sa personne. Alors, c'est certainement vrai, parce qu'on sent quand même qu'il a une opinion de lui-même qui est quand même forte, parce qu'on sent que il me fait penser à Freddy, évidemment, avec toutes les limites qu'on peut mettre, hein, mais je parle psychologiquement. Ça lui avait coûté très cher à Freddy, hein, il est pas resté longtemps dans la première fois parce que, évidemment, tout de suite, ça lui amène des problèmes parce que il est vu soit comme dangereux, soit comme assez insupportable. Mais bon, on verra où ça mène. Mais en tout cas, je pense que les deux, ça va être quelque chose qui va nous apporter une séquence assez intéressante dans peut-être la semaine prochaine ou dans les semaines qui suivent, surtout s'ils vont au conseil ou pas. C'est parce que ça joue forcément. Et on a donc évidemment donc l'équipe des Violets qui donc arrive sur l'île de l'exil et on se retrouve donc avec la même scène qu'avec Cynthiana la semaine dernière avec donc Andrea qu'on n'avait quasiment pas vu jusqu'à maintenant qui se retrouve en PLS sur l'île de l'exil, c'est-à-dire qu'elle se met au sol et elle a mal au ventre, je crois, ou mal à la tête, ou je ne sais plus quoi, etc. Bon, est-ce que l'âme de Cynthiana est en train de transiter, tu sais, ça peut faire un film d'horreur, c'est genre La Nonne ou je sais pas quoi, mais je voulais dire que elle m'a agacé, mais alors à la vitesse de la lumière, cette femme, ça a été insupportable. Alors pour deux raisons, la première c'est qu'elle dit « Pourquoi on parle de moi ?» C'est-à-dire qu'elle est à peine arrivée, voilà, elle dit, on parle de moi, parce que sur l'épreuve, non. Bon, sur l'épreuve, honnêtement, ils ont tous, enfin, je trouve pas qu'il y a eu des masterclass non plus dans cette équipe-là, etc. Donc, est-ce que vraiment elle devrait se jeter du sable? Bah non, parce qu'en plus, elle dit, moi, je me suis pas gouré. Il y en a quand même deux dans l'équipe qui ont raté la balise pour descendre au fond, etc. Elle, c'est pas son cas, et elle se retrouve finalement à être accusée, enfin, en tout cas, elle entend son nom. Mais, et donc, elle s'isole. Mais donc, évidemment, plus elle s'isole, plus on parle d'elle, parce qu'ils sont tous dans la mer, et donc ils parlent de la personne qui est absente, parce que, ils essaient de savoir si elle va bien, etc. Et donc en fait, elle se montre le bourrichon un peu toute seule. Après, évidemment, il doit y avoir des vraies raisons, c'est dans le sens de... Elle est, voilà, si on prend l'analyse, c'est-à-dire que, voilà, il y a des gens, ton nom, ça fait pas forcément plaisir, mais aussi, vu qu'elle se met en retrait, forcément les autres, ça leur donne l'occasion de pouvoir attraper le coup. Alors que là, il y avait quand même deux personnes à qui tu peux tout charger sur la tête, parce que, elles ont vraiment été pas bonnes, tu vois. Et là, au final, par ses agissements et par le fait qu'elles se sentent pas hyper bien, elle se retrouve, voilà, les signes de faiblesse. On l'a déjà dit avec Luciana la semaine dernière, mais je le redis pour elle. On avait vraiment l'impression que pour elle, c'était injuste qu'on parle d'elle. Mais la situation, enfin, j'espère que quand elle se regarde là à l'écran, elle se dit quand même, mais il y a un truc qui va pas, quoi. Là, je fais des accusations envers les gens, mais moi-même, je me vois à l'écran, je suis en train juste de végéter sur le camp, et on se demande pourquoi je parle de mon prénom. Non mais attendez, elle se considère comme très intelligente, je suis désolé, mais il y a aussi le bon sens. L'intelligence, c'est aussi le bon sens. Hein. Bon, les politiciens en manquent souvent, hein. Ils se considèrent comme intelligents, mais ils n'ont pas de bon sens. C'est pour ça que c'est les problèmes. Eh ben, le bon sens quand même, s'il vous plaît. Le bon sens. Et ne voit pas le mal partout. Juste du bon sens. Mais on en manque tellement aujourd'hui. Donc là, bon, elle se plaint, voilà, elle dit ouais, je comprends pas, franchement, et puis je vous le dis, moi de toute façon je les trahirai tous, je m'en fous, etc. Franchement, oh là là, elle a basculé de l'autre côté du mur direct, hein. Elle n'a rien à faire. Donc je trouve que c'est assez spectaculaire pour des choses qui sont pas si graves, quoi. Ils sont pas si graves. Je rappelle en plus qu'ils vont devoir éliminer quelqu'un. Donc je rappelle que tout argument peut être utilisé. Là, moi, je vous ai expliqué justement qu'il y en avait deux qui avaient fait des erreurs. Et ben j'aurais utilisé ça si moi-même j'étais candidat pour pouvoir éliminer quelqu'un. Et là, il y en a une qui est sur le sol et qui est en train de montrer des signes de faiblesse. Je l'utiliserai également. C'est normal. C'est dans un jeu dans lequel tu vas peut-être devoir éliminer des gens. Si tu vas au conseil, etc. Donc je comprends pas le reproche. C'est-à-dire que elle les accuse d'être un peu faux cul, etc. Enfin machin. Mais c'est pas focus, c'est qu'à la fin, il y en aura qu'un, hein, il y a qu'un seul qui va gagner. Donc de toute manière, si t'es pas consciente qu'il y a quand même un système d'élimination,
bah tu te mens en fait. Donc j'ai l'impression que les gens, ils se pensent trop comme s'ils étaient, tu sais, dans le programme d'M6, le truc où tu crèves la dalle là juste et puis il n'y a pas de concept. Bah ouais, il n'y a pas de concept, ça marche pas d'ailleurs ce programme. Et bah là, je suis désolé, mais il y a un système d'élimination. Il faut monter des stratégies ou en tout cas essayer d'avoir des relations solides. Et là, elle se met toute seule dans son coin, bah évidemment, tes relations solides, elles sont pas bonnes. Donc bon, bref. En tout cas, elle m'a agacé parce que je trouve que tout ce qu'on voit là, c'est vraiment le côté de c'est pas moi la responsable, c'est forcément les autres. Bah non. Voilà, factuellement, à l'image, moi aussi, j'aurais certainement cité son prénom parce qu'une personne qui n'est pas là et qui est en train d'être en PLS sur le sol, forcément son nom ressort. Et en plus, vraiment, il n'y avait pas de raison de se dire que c'était pas récupérable. Il y a quand même 2 candidates qui ont fait n'importe quoi dans l'épreuve, tu peux charger sans aucun problème, donc il n'y a pas de raison que ça se retombe contre toi, que ça retombe contre toi, donc là, il y a une autocritique qu'elle n'est pas capable de faire, et je pense, honnêtement, quand on voit sa personnalité, quand on voit comment elle a réagi, quand on voit le côté très impitoyable, le côté très pas de négo, pas machin, je pense qu'elle va être assez insupportable. En tout cas, c'est mon spoiler, je pense que par la suite, on verra ce que ça va donner, mais je suis assez... voilà, on verra. Et je pense qu'en tout cas, en termes d'alliés, je sais pas si vraiment elle va se trouver des alliés dans le jeu, on verra, peut-être que ça va bien se retourner pour elle, mais ça peut être compliqué. On se retrouve ensuite avec pas mal de portraits, donc on va avoir plein de portraits qui vont s'enchaîner. J'ai pas grand chose à dire pour être honnête, mais on a le portrait de Jérôme, on voit qu'il est parachutiste parce que c'était le plus dur chez les gendarmes, qu'il est hyper actif sur le camp, il essaye encore de faire le feu, etc. Et il obtient, et on le voit, le respect des gens. Et en plus ils disent bien, il est hyper actif, mais il est pas du tout chiant. Tu vois, il pourrait être hyper actif chiant. Non, il est hyper actif, c'est tout. Voilà, c'est qu'il veut être actif, il veut faire des choses, etc. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, pas contrairement à d'autres candidats spécialistes de la survie comme Marc, tu vois, enfin en tout cas qui mettait la survie au-dessus de tout, l'activité sur le camp, etc., qui était très dans le jugement des autres, etc. Lui, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc pour l'instant, en tout cas, rien à dire de ce sujet-là, on verra comment ça évolue évidemment au fur et à mesure. On a le portrait de Benoît, on découvre donc qu'il est perchiste, qu'il a eu un père qui est décédé et que à côté il fait, je crois qu'il a un boulot dans lequel il parle 4 langues. Tu te dis mais t'aurais pas dû t'inscrire à Koh Lanta mon grand, t'aurais dû t'inscrire à PK Express. C'est là où t'aurais été très bon. Peu importe. Il y aura encore 2 autres portraits, bon il se passe pas grand chose dedans mais c'est pas, enfin il n'y a pas de scène mémorable à retenir. Mais voilà, beaucoup de portraits en un instant. Et c'est vrai que moi je me suis dit, ça s'enchaîne beaucoup. Et là ça meuble et on sent qu'il se passe pas grand chose à l'image et qu'on meuble avec des portraits, ce qui n'est jamais bon signe. Ils se rendent ensuite donc à l'épreuve d'immunité. Je vous disais tout à l'heure que j'allais revenir sur l'épreuve d'immunité puisqu'elle m'a posé problème. Et bien c'est le moment où j'arrête. L'épreuve d'immunité est une épreuve donc il y avait un parcours dans lequel il fallait enlever des obstacles, puis donc au fur et à mesure, il fallait faire une sorte de relais comme ça pour ouvrir le parcours. Et ensuite, quand tu arrivais au bout, il y avait un labyrinthe, vous savez, à l'aveugle, comme ça, dont Hugo était un grand spécialiste, dans lequel tu descends, tu essaies de suivre un parcours, etc., etc. Bon. Faisons une remarque. Cette épreuve, tout comme la précédente, vous vous souvenez, avec Mehdi, qui se retrouve sur le pas de tir en dernier avec toutes les munitions, et qui devait donc réussir à casser les cibles et qui n'y arrive pas. Cette fois-ci, nous nous retrouvons dans une configuration dans laquelle les gens vous ont aidé à avancer, ils enlèvent des choses sur le parcours, etc. Je reviens sur ce qui s'est passé, il y a un gros incident, mais je reviens après. Mais t'arrives au bout, il y a une personne qui est en responsabilité de l'ensemble de l'équipe. La deuxième fois que ça se produit. Alors, il y a toujours eu des fois des candidats qui ont plus de responsabilités qu'un autre. Toujours. Mais malgré tout, c'est rare qu'on ait vraiment un mec qui soit vraiment, des fois, responsable de tout. Là, t'as vraiment des épreuves qui sont faites, on dirait, pour faire en sorte qu'un mec ramasse toute la défaite sur sa tête. Un mec, une fille, peu importe, mais quelqu'un qui va ramasser toute la défaite. Et là, il y a le labyrinthe à la fin, et ils vont envoyer 4 personnes, et ces 4 personnes, même si t'as pris, mettons, t'as pris un peu d'avance, 2 minutes, 1 minute, etc., si tu n'y arrives pas au labyrinthe, tu pommes. Et c'est ce qui va se produire. L'équipe de Jérôme, ils étaient premiers à la première partie. Et quand ils arrivent là, ils envoient donc, comment elle s'appelle, Noémie, qui n'arrive pas du tout à faire le chemin. Et donc elle les plante. Et tu te dis, c'est terrible. Ça fait la 2e fois que je trouve que le côté équipe, alors,
On en parlera la semaine prochaine avec le radeau, parce que c'est pareil. Sur le radeau, il y en a bien un qui prend la responsabilité de construire le radeau tel qu'il est. Bon, certes. Mais j'ai envie de dire, il y a un côté collectif aussi, tout le monde est d'accord normalement. En tout cas, en République, tout le monde est d'accord. Dictature, peut-être pas. Mais en République, oui. Là, on est dans une configuration où tu envoies quelqu'un. C'est la personne qui a toute la responsabilité du moment, quoi. C'est-à-dire qu'elle est obligée de réussir, sinon l'équipe perd. Et c'est ce qui va se produire donc pour l'équipe de Jérôme qui va perdre. Et il faut noter donc la performance très impressionnante de Andrea, qui donc n'était pas en odeur de sainteté, etc. Ça va pas du tout la remettre bien avec son équipe, hein, on va le voir tout de suite, on en reparle juste après, mais qui était en plus arrivée dernière avec son équipe qui avait donc pas été bonne, et qui elle, dans le parti parcours donc de labyrinthe, a été excellente. Elle a dit moi, en fait j'avais la méthode dans ma tête, etc. Je suis resté très focus, en fait je faisais pas avancer le curseur, j'avançais avec ma main, et comme ça j'avançais beaucoup plus vite, ça m'évitait d'avoir à faire des retours, etc., etc. Bref, elle a eu vraiment une très bonne méthodologie, et donc voilà, bravo à elle. Et donc elle a surperformé, et elle finit première. Félicitations, puisqu'en plus, elle remporte la victoire. Donc elle revient avec un haut niveau. Preuve d'ailleurs que ce qui a été dit, si elle n'avait pas été en train de végéter, je pense que ce qui s'est passé n'aurait pas été... tout était rattrapable. Il n'y avait rien de rédhibitoire, elle n'était pas nulle. Enfin bref, je pense qu'elle s'est montée le bourrichon pour rien. En tout cas, c'est mon avis, mais dites-moi vous, évidemment, si vous êtes d'accord ou pas avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Je reviens sur le sujet. Et donc là, c'est une nouvelle fois l'occasion de charger quelqu'un. Mehdi, la dernière fois, qui devait tirer, tu pouvais tout le charger dessus. Et là, il y a une candidate donc, qui est donc notre amie Noémie, qui se plante, n'y arrive pas, et tu peux même pas te planquer, quoi. Donc ça fait que ça amène des conseils dans lesquels tu peux peut-être ne même pas avoir de suspense, parce que si c'est si évident qui est nul, parce que c'est si évident quelle est la personne qui te plante, et en plus ça va tuer les conseils en plus. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça va tuer les conseils parce qu'il y aura peut-être des gens qui vont se dire mais c'est tellement évident que alors, il y a toujours eu des évidences, t'es nul à la natation, machin, etc. Mais pas à ce point là, c'est vraiment t'as une personne dans une partie en équipe qui est responsable de la victoire ou de la défaite de l'équipe. Donc déjà ça enlève tout le côté, le principe des équipes. Par exemple, tu vas me dire, vous savez, ils ont parlé au conseil la dernière fois, oh, il faut un chef, il faut un leader. Là le leader il sert que dalle, parce que là c'est une personne qui est responsable de tout. Donc bref, je trouve que c'est quand même étonnant de faire des épreuves cette année dans lesquelles le côté équipe est aussi peu présent dans la partie en équipe. Je comprends pas. Dans le concept de l'épreuve déjà, il y a un truc qui est bizarre. Et ça me saute aux yeux. Je sais pas si ça vous a sauté aux yeux, mais là il y a un vrai problème. Pour moi. Et ça risque peut-être d'abîmer la saison. J'espère que ça va pas se reproduire tout le temps. Qu'il n'y ait pas toujours une personne qui soit responsable de tout. Parce que je trouve que c'est pas génial. C'est bien quand justement il y a le côté équipe et que c'est l'équipe qui tombe. Là, t'as directement une personne que tu peux pointer du doigt. C'est pas génial. En tout cas de mon point de vue. Bref. Il aurait fallu garder la même épreuve mais la faire différemment. Peut-être en relais, peut-être machin, je sais pas. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas une personne à la fin qui soit responsable de tout. Juste une personne qui démarre le labyrinthe et après on enchaîne toutes les 2 minutes. Pourquoi ils ont arrêté quoi? Je ne comprends pas. Bon, peu importe. Je sais plus où je voulais en venir. Si, j'ai oublié un événement. Donc, il s'est passé un incident, c'est-à-dire que Alan lorsqu'il passe sous le rondin, parce qu'en fait, il y a un parcours avec des obstacles à enlever, et en fait, il part très vite, et même si le trou est déjà creusé, hein, etc., et en fait, il se coince l'épaule sous l'énorme poutre, et sauf qu'il se démet l'épaule. Alors il nous a fait une Freddy, hein, on pourrait dire, hein, Freddy qui s'était fait mal aussi, un peu connement aussi de la même manière, parce que trop, en fait trop de trop, et donc il se casse l'épaule, et donc là ils arrêtent le jeu. Mohamed, qui avait perdu au tirage de la boule noire, va remplacer Alan, et Alan est évacué sur civière. Alors, pas de faux suspense, hein. La production n'a pas encore communiqué, je crois, enfin en tout cas on n'a pas eu la révélation. Ils n'ont rien montré d'ailleurs dans le petit récap, vous savez qu'on voit le teasing du prochain épisode, je vous ai dit qu'il y avait le radeau, etc. On l'a pas vu. Mais on n'a pas vu non plus le retour de l'éliminé de cette semaine. Mais je vous le dis tout de suite, si vous avez votre épaule, il ne se faisait aucune illusion, on l'a vu sur son visage, hein. T'as ton épaule qui est disloquée, c'est, je crois, je pense que le bras en écharpe va devoir porter pendant au moins 2 ou 3 semaines. C'est fini. C'est terminé. Il faut en avoir conscience, c'est terminé. Son aventure est finie. Alors Denis vient le voir et il lui dit « Ça ne présage rien de ce qui va se passer. Ça ne présage rien, je vais t'annoncer la vérité, ça présage tout court. » Donc en plus ça a tué le fin d'épisode, parce que le fin d'épisode, la fin de cet épisode, on sait que la personne va partir. C'est-à-dire que même si, peu importe qui va être éliminé,
elle va revenir la semaine prochaine. Alors il y en a qui vont dire aussi, ça tue un peu le concept des 4 terres, hein, puisqu'évidemment, il y a une personne qui va basculer, alors qu'elle était du nord ou du sud ou je sais pas quoi, elle va basculer dans une autre région. Oui, bon. C'est un concept, hein, on s'en fout, hein, en vrai, hein, je rappelle, c'est juste, voilà, c'est un concept. Vous paniquez pas, un concept. Vraiment, vous étiez à fond dans votre région, ouais, c'est le sud. Oh, putain. Il n'y en a pas un seul en France qui est comme ça. Enfin, j'aimerais bien savoir. Il y en a vraiment, j'en vois pas sur les réseaux. Hein. J'en vois pas sur les réseaux qui font, ouais, le sud, ouais, le nord. Personne fait ça. Personne en France. Personne. Vraiment. Mais bon. On se retrouve donc avec un candidat en plus qui avait l'air sympa, attachant, il a eu beaucoup de compliments, on voit qu'il y a même des candidats qui sont assez émus, enfin voilà, parce que eux-mêmes je pense ne se font pas d'illusions. Je me suis jamais rien cassé, hein. Je touche du bois, hein. J'ai eu cette chance, je dois avoir un corps assez solide, je me suis jamais rien cassé dans ma vie. Mais, enfin, comme je vous dis, une épaule disloquée, je pourrais vous parler de catch, Finn Balor, un catcheur professionnel, lorsqu'il s'est disloqué l'épaule, a dû rendre et alors que pourtant il a continué de catcher pendant encore 20 minutes à SummerSlam contre Seth Rollins, je crois qu'il se casse l'épaule, genre il doit y avoir 5 minutes de match ou 10 minutes de match, il fait encore un quart d'heure de match derrière, et derrière il rend son titre le lendemain et il arrive avec le bras en écharpe. Voilà, enfin, je veux dire, l'humain c'est l'humain, il n'y a que Novak Djokovic hein, qui est capable de se remettre de déchirure en 2 jours, et ça c'est... Voilà. Je vous laisserai faire vos conclusions, évidemment. Mais voilà, le reste du monde, globalement, il leur faut du temps pour revenir. Et ben, donc voilà, c'est mort. Donc il va revenir. Donc en plus, ça tue le pro, enfin, ça tue la fin. Ça tue la fin. Mais bon. Donc c'est le Nord avec Andrea donc, qui sont premiers, comme je le disais tout à l'heure. Et on a les Oranges qui sont derniers et qui vont donc encore au conseil. Donc ils ont perdu 3 épreuves sur 4. Et parce que Noémie a raté le labyrinthe. Et comme je vous l'ai dit, là vraiment, c'est à chaque fois, il y a un mec ou une personne qui est responsable de l'échec, et donc tu peux lui charger tout sur le dos. C'est pas ce qui va se produire, mais je trouve que c'est agaçant. Et alors, avant d'aller sur le camp de ceux qui doivent aller au conseil, on va d'abord aller sur le camp de Andrea, et on va avoir un long... Alors qu'Andrea n'est pas du tout en danger, et pour autant qu'elle n'est pas en danger, elle va passer l'après-midi avec les autres candidats à chercher un collier d'immunité. C'est vrai que ça assure pas le côté de... C'est-à-dire qu'elle ressort quand même avec le côté « j'ai fait gagner mon équipe, j'ai été très, très forte, etc. » Et je trouve que là, elle part dans la forêt toute seule. Elle sera récompensée parce qu'elle va trouver un collier. Mais tu vois, je trouve que là, le bon sens... un collier sera très utile, elle a raison. Mais je trouve qu'elle manque de bon sens. Elle n'a pas compris, je pense, que c'est pas avec 25 colliers que tu vas aller au bout. Ça suffira pas, elle en trouvera pas. Il te faut des alliés solides, il faut que tu crées quelque chose. On a l'impression qu'elle n'a pas compris le jeu. Est-ce qu'elle connaît Koh Lanta? C'est une vraie question. Parce que avec la façon dont elle joue, je pense, elle n'a pas compris que c'était un jeu humain avant tout. Et que, mais bon, elle va trouver un collier, etc. Donc elle a été récompensée, et bravo. D'ailleurs, bon, elle n'est pas super discrète quand elle trouve le collier. Mais bon, quand ils viennent la voir, derrière, elle fait non, mais si je peux te dire que si j'avais trouvé, je serais pop up, etc. Bah, t'as été pop up et ils ont rien vu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Donc, pour info sur le camp, il y en a quand même un qui fait, bon, voilà, un peu de la flûte. Mais bon, ça, on en verra. En tout cas, ça peut être important. Et donc, ça a été précisé qu'il est valable que jusqu'au prochain conseil. Ça veut dire qu'elle est obligée de le sortir. Elle est obligée. Donc déjà, il n'y aura pas le côté de... Elle peut ne pas le sortir. Alors, elle peut le céder, elle peut machin, mais ça veut dire qu'au prochain conseil où ils vont aller, il y aura forcément un collier qui sera sorti. Voilà. Donc, je trouve toujours cette règle un petit peu étrange. J'aurais préféré au moins qu'elle aille jusqu'au milieu de l'aventure. Là, ça veut dire que si elle n'est pas en danger, elle va le cramer pour rien. Bref, je trouve ça... C'est mettre des colliers pour mettre des colliers, ça n'amène pas vraiment de réflexion, ça peut pas amener d'erreur, etc. Elle va être obligée de toute façon de le sortir. Pareil, c'est pas très malin, hein, vraiment. Bon voilà, on quitte cette partie-là. Puis après, donc on va sur le camp donc parce que les autres, on verra pas grand-chose. On verra qu'avec Naïs et Adrien, ça va toujours pas, ils s'entendent pas très bien, etc., etc. Mais c'est un peu une montée en tension. On a l'impression de regarder Game of Thrones, tu vois. Et le moment où ça va péter, ça va péter. Mais donc on revient évidemment sur l'équipe qui est perdante et qui doit donc aller au conseil. On sent qu'ils n'ont pas envie d'y aller, qu'ils sont très tristes d'y aller parce que je pense qu'ils s'entendent plutôt assez bien, etc. Et donc il y a deux courants. Il y a Noémie, elle nous a fait perdre. C'est factuel, c'est même pas l'équipe, parce que l'équipe dont on est arrivé premier, c'est elle qui perd. Alors elle perd dans une situation, c'est un labyrinthe, etc., mais elle perd. Elle perd. Donc tu peux tout lui charger sur le dos. Ou alors il y a le nom de Mehdi. Et Mehdi, parce qu'on revient un peu sur ce qui s'est passé au tout départ, le côté, il a essayé de monter des gens contre Jérôme, peut-être que c'est quelqu'un de pas super fiable. Et je pense que le coup dans le cercueil va venir d'une révélation. Les filles vont aller voir Maëlle,
Et ils vont lui dire, Mehdi, pour info, il nous a dit que toi, Maël, tu avais dit que tu voulais faire une stratégie de garçon, ça faisait longtemps, et éliminer toutes les filles. Alors Maël, il est comme ça, il fait, pardon? Il dit, mais j'ai jamais dit ça, je sais même pas d'où ça sort, mais d'où? Et tu vois sur son visage, alors déjà tu vois que, je pense que il y a quand même une vraie sincérité, je pense que les filles peuvent le croire, parce qu'on voit sur son visage que il fait, je comprends pas, je dis, mais on a jamais vraiment, mais on a même pas parlé, enfin, j'ai dit moi que j'aimais bien, je sais pas, moi j'ai croisé Jérôme dans la forêt au tout départ, j'ai trouvé que ça avait l'air d'être un mec sur qui on pouvait compter, etc., mais j'ai rien parlé des destins des autres, j'ai même pas, il a l'air en plus sympa, il a pas l'air roublard sur le papier. Je pense que les filles ont été assez convaincues. On n'a pas vu à l'écran en tout cas qu'elles n'avaient pas l'air convaincues. Et je pense que si elle lui dit ça, c'est un peu pour peut-être se confirmer que c'est pas vraiment, que c'est pas une saloperie quoi. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Et j'ai envie de dire, je pense que la production, si elle avait eu les images, nous les aurait montrées. Les images, elle nous aurait montré une séquence où on voit, voilà. Parce que comme je vous l'ai dit, souvent ils sont pédagogiques sur ce point. C'est-à-dire que quand tu veux, et quand ils veulent que tu comprennes bien ce qui se passe et quels sont les enjeux, ils te montrent l'image et après tu peux juger. Là, il n'y a pas d'image. Alors soit ils l'ont pas, qui est une possibilité, hein. Soit ils l'ont pas, soit cette image n'existe pas et il a bien raison. Et donc Mehdi, on se rend compte que il fait de la stratégie, mais je trouve qu'il fait de la stratégie pas pour se faire des alliés, mais il se fait des stratégies pour aller contre quelqu'un, etc. Et j'ai l'impression qu'il n'est pas vraiment dans le sens de la marche, qu'il ne comprend pas tellement comment fonctionne son équipe, et il s'attaque peut-être pas à des personnes, enfin je trouve que ses cibles sont pas très bien choisies. Là, on a quand même... et puis tu vois, il lance des pistes, là à ce moment-là, il va chercher, enfin je sais pas, je pense qu'il n'a pas été très malin sur sa question de « je suis en train de peut-être aller un peu loin », et je pense que ça va lui coûter cher, c'est ce qu'on va voir à la fin de l'épisode. Et donc voilà, Maël est pas content, et donc Jérôme, lui, il est pragmatique, il dit Noémie, faut le reconnaître, elle nous a fait perdre. Mais Mehdi, la semaine dernière, nous a fait perdre aussi. Enfin, la fois dernière, il nous a fait perdre aussi. Hein. C'est pareil, hein, c'est le même sujet, hein, le même débat. Hein. Donc la question, c'est plutôt avec qui on veut aller loin. Et je trouve qu'il a raison. Il a raison. Surtout que lui, il a l'air d'être un peu friable sur la stratégie. Si t'as des gens en qui tu ne crois pas et qui ne sont pas fiables, pour moi, ça vaut pas le coup de les emmener. Même si tu perds quelqu'un de fort, je peux comprendre, mais en tout cas, si c'est quelqu'un de pas fiable, c'est pas génial. Et là, en plus, comme je dis, Maël se rend compte qu'il dit des trucs qui sont pas ce qui se passe, etc. On sent que là, c'est le mauvais côté, je mets des guillemets, hein, mais le mauvais côté de la stratégie qui est montré, qui est illustré, etc. Et donc, il y a un peu le côté de, en vrai de vrai, on sent que ça sent pas bon. Donc Mehdi va se mettre à pleurer dans la forêt, etc. On a du mal à le plaindre, hein, parce que bon, il est triste, comme Cynthiana de partir trop vite, tu vois, mais on comprend, hein, c'est le rêve d'une vie, ça fait 10 ans que je m'inscris, etc. Donc on comprend. Mais, la vérité... voilà, entre guillemets, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Et en plus, ses performances sur les épreuves n'ont pas été exceptionnelles, tu vois. Donc il a pas... Parce que peut-être qu'il aurait été incroyable sur les épreuves. Jérôme, comme je vous l'ai dit, avec son côté un peu pragmatique, aurait peut-être fait basculer la balance. Mais là, il n'a pas non plus été une démonstration exceptionnelle, etc. Même si sur l'épreuve précédente, par exemple, ils ont été très bons. Donc voilà. Voilà. Et tout le monde a été très bon, parce qu'ils sont arrivés au bout et qu'il y a vraiment ce système de relais. Donc voilà, ils ont été bons. J'en arrive donc à ma conclusion. Ils arrivent au conseil. Et au conseil, donc, le conseil a duré... Alors là, franchement, je pense qu'il faudrait le chronométrer. Il a duré 1 minute 30. Vraiment, j'exagère pas. Hein. Ils sont arrivés, ils ont dit, bon, alors, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que vous pensez de Jérôme en tant que chef, etc. Bon, ok. Ils vont parler d'un autre sujet. Je crois pas. Je crois même pas. Bon, vous allez voter. Allez hop, vraiment, il s'est rien dit. Alors, soit il s'est rien dit pendant le conseil a été expéditif. Soit il s'est dit des trucs et c'était chiant à mourir. Ils ont essayé de pas le montrer. Parce que vraiment, il s'est rien dit. Hein. Et puis on part tout de suite voter. Et au final, c'est Mehdi qui est éliminé à l'unanimité, 4 contre 1. Et 1 contre Noémie, donc il vient de Mehdi, évidemment. Mehdi s'en va, il est triste, il part, évidemment, il est dégoûté, mais il s'en va. Et évidemment, moi je vous le dis, sauf retournement de situation, il sera la semaine prochaine, sauf s'ils te disent « Non, mais on ne fait revenir personne ». Genre, tu sais, les abandons médicaux. Parce que ça, c'est une possibilité qui existe, je le dis quand même, qu'ils disent « On ne fait pas revenir d'abandons médicaux ». Alors, le truc, c'est que ça fait réduire le nombre d'épisodes quand même. C'est un risque. Ou alors, ils pourraient prendre la décision d'enlever une épreuve éliminatoire qu'ils avaient prévue, parce qu'avec 24 candidats, autant vous dire qu'on n'a pas fini. Hein. Donc il y aura probablement des épreuves éliminatoires, faut pas se mentir. Donc dans ce cas-là, soit t'en fais sauter une, et tu ramènes personne, soit ils vont le ramener. Je prends une option, ils vont le ramener. Même si on l'a pas vu, on n'a rien vu, ils ont rien teasé de ce côté-là, on peut leur faire confiance pour spoiler, puisque je vous précise, hein, je l'ai pas dit, hein, mais la blessure de Alan avait été spoilée sur Twitter l'après-midi. Voilà. Alors ça, pareil, pourquoi
À quoi ça sert? Je sais pas. Ça vous donne encore plus envie d'aller voir l'épisode. Vous avez mis un mec qui s'est pété l'épaule et tout. Putain. Enfin bref, je sais pas pourquoi ils font du teasing comme ça, mais en tout cas ils ont spoilé allègrement. Enfin bref, peu importe. Et ça met fin à l'épisode. Et comme vous pouvez le voir, cet épisode ne me procure aucune émotion. Et moi, vous savez que je fonctionne énormément à l'émotion. J'aime rire, avoir de la tension, avoir le côté, tu vois, épique, du suspense, etc. Les deux épreuves, il n'y a pas eu tant de suspense que ça. Tu vois, par exemple, sur le labyrinthe, on voyait bien qu'il y en avait une qui était complètement aux fraises, et une qui est partie super devant, etc., etc. Pour les premières épreuves, c'est pareil, ça n'a pas été... voilà, tu vois, globalement, on voit assez vite qu'il y en a qui ont fait beaucoup d'erreurs et qui vont devoir le payer cher. Pas de stratégie, quasiment pas. Bon, il y a eu la recherche de collier, c'est sympathique, voilà. Mais ça n'a pas, voilà, ça n'a pas... Je trouve que c'est un épisode qui n'a pas pris. Je peux pas dire que la production a mal fait son travail, parce que des fois, vous savez que je suis très dur avec eux. Parce que quand on arrivera aux épisodes coupés en deux, je vous préviens, je vais vous refaire pareil. Hein. L'épisode post-réunification, ça sera une honte. Et peu importe que vous soyez d'accord ou pas, ça sera une honte. Parce qu'ils l'auront pas rempli. S'ils font l'erreur, la même erreur que d'habitude, ils l'auront pas rempli. Donc ils font une erreur. Parce qu'il n'y aura qu'une épreuve en 2 heures. C'est pas possible. Il faut remplir. Mais bon, je m'énerve pas encore. Mais ça, je vous préviens, vous allez reprendre tarif. Hein. Comme chaque année. TF1, ça marche pas. Enfin, ALP, ça va pas, quoi. Il faut se réveiller. Mais là, ils ont mis beaucoup d'ingrédients, quoi. Faut le reconnaître. Ils ont fait venir des locaux, ils ont fait 2 épreuves, machin. Ils ont vraiment mis les moyens. Il s'est passé plein de trucs dans cet épisode. Mais, pas de séquence. Et donc, pas de séquence. Rien d'intéressant. Et je pense que c'est... voilà, c'est un épisode vraiment, pour l'instant, qui est pas bon. Ça préjuge rien. Je trouve que ce serait un peu décisif, définitif de prendre des conclusions tout de suite. De dire, la saison ne sera pas bonne. Faut attendre, je trouve que ça n'a pas de sens de dire ça au premier. Ça n'avait pas de sens déjà au premier, hein. Moi je vous ai dit la tendance, c'est-à-dire qu'il y avait un bon potentiel dans le sens où l'épisode était bon, mais il faut voir, le deuxième n'est pas bon, on verra sur le troisième. Peut-être qu'on va avoir une saison un peu inégale, etc. On va voir. Mais ne prenez pas de conclusion sur les 2 premiers épisodes, ça me semble un peu difficile, il faut attendre. C'est sûr par contre, je l'avais dit, hein, il n'y a pas eu de hype avant cette saison, ne l'oubliez pas. Hein. Donc une saison médiocre ou une saison moyenne, ça ne suffira pas, il faut une bonne saison. Très bonne, ça serait exceptionnel, mais bonne saison. Hein. Après, je vous répéterai aussi que la saison de Amri et Meissa, par exemple, que j'ai adoré, au tout départ, c'était correct mais sans plus, et puis ça a vraiment monté en puissance au fur et à mesure. Donc attendons aussi, pareil, ne jugez pas trop vite, sachez-le, voilà, un peu de mesure, la hauteur de vue, j'essaie d'avoir de la hauteur de vue, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est bon, voilà. Le bon sens, les amis, c'est tellement rare. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Dites-moi évidemment dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode, quels sont vos candidats préférés du moment, etc. et ceux qui vous ont déçu peut-être. Si là, évidemment vous êtes très fan de la chaîne, vous pouvez devenir un membre soutien et soutenir la chaîne financièrement et je vous en remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Ça vraiment ça aide beaucoup, ça aide à acheter du matériel, etc. Donc merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!